Ce qui est essentiel dans cette période, suite aux annonces du président de la République, c'est évidemment de faire preuve de la plus totale solidarité nationale. Le territoire doit faire bloc pour répondre à cette situation exceptionnelle et dans les meilleures conditions. Donc notre responsabilité à nous, c'est de rassurer, c'est de protéger et c'est de contribuer à faire en sorte que la vie quotidienne des Nantaises et des Nantais se passe dans les meilleures conditions. Donc oui, la ville n'est pas à l'arrêt. La ville ne s'arrête pas. Par contre, elle s'organise de manière exceptionnelle pour faire face à cette situation. Vous êtes ici dans la cellule qui se réunit depuis plus de 15 jours, qui était initialement une cellule de veille, qui est maintenant une cellule de crise, qui fait le point tous les matins, en lien direct avec les autorités de santé et avec le préfet. Donc ici, ce matin, nous avons travaillé et pris plusieurs décisions. La première, c'est la bonne information des familles. C'est évidemment ma priorité. Donc dès aujourd'hui, les familles nantaises seront informées à la fois par SMS pour celles et ceux qui avaient choisi ce mode d'information, par la petite application, soit Nantes dans ma poche, soit Kiddies pour celles et ceux qui fréquentent le périscolaire, par affichage sur les écoles. Et des agents de la direction de l'éducation seront présents physiquement à la sortie des écoles dès cet après-midi pour accompagner les familles, expliquer, y compris pour les familles les plus fragiles. Je pense aussi à celles qui ne maîtrisent pas forcément totalement le français. Notre priorité, c'est l'information de toutes les familles. Dès lundi, conformément aux annonces du président de la République, vous le savez, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et globalement l'ensemble des établissements d'enseignement, ça veut dire que ça vaut aussi pour l'école de la deuxième chance, ça vaut aussi pour l'école des beaux-arts, ça vaut aussi pour le conservatoire, seront fermés. Je sais quelle est la difficulté pour les familles, je veux dire que je mesure comment chacune et chacun, toute la journée d'aujourd'hui et ce week-end, va chercher les meilleures organisations de solidarité personnelle, familiale, de voisinage pour répondre à cette situation tout à fait exceptionnelle. Et puis le service public, lui, il est tenu d'organiser l'accueil des enfants, des personnels mobilisés. Les personnels mobilisés, ça veut dire notamment les personnels de santé. Donc dès hier soir, j'ai proposé au préfet de mettre à disposition des lieux pour là aussi permettre d'accueillir très spécifiquement ces enfants. Notre objectif, c'est que tous celles et ceux qui sont mobilisés pour faire en sorte que la situation se passe le mieux possible, et je pense notamment à nos soignants, je crois qu'il faut les saluer, il faut leur rendre hommage, leur métier est déjà à l'ordinaire complexe, il faut mesurer le niveau d'engagement qui va être le leur dans leur période, et je veux les assurer de tout notre soutien. Il y aura aussi les personnels municipaux. Les personnels municipaux, pour un certain nombre, vont être tenus d'assurer la continuité du service public. C'est le cas évidemment pour les déchets. Il n'est pas imaginable que ce service ne soit plus assuré dans la ville. C'est le cas pour la police municipale, c'est le cas pour toutes celles et tous ceux qui travaillent dans les EHPAD par exemple. Donc ceux-là sont considérés comme des personnels mobilisés dans la situation actuelle. Dont les enfants seront gardés. Absolument. C'est pas contradictoire de les mettre, les enfants, là, ces enfants-là précisément, dans un endroit confiné? C'est la raison pour laquelle les choses sont en train de s'organiser pour qu'il n'y ait pas trop d'enfants par site. Et là, tout le monde regarde les consignes qui sont en train d'être données par l'État sur ce sujet. Pour les personnes âgées en particulier, vous parliez du plan canicule notamment qui va être... C'est une de nos attentions très fortes. Nous le savons, les personnes âgées font partie des personnes vulnérables dans cette situation. Donc moi, j'y ai mis une attention première. Cela signifie plusieurs choses. D'abord que le portage de repas à domicile qui est proposé par la ville de Nantes est maintenu. Nous regardons même comment l'élargir à des personnes qui n'en ont pas le recours aujourd'hui mais qui pourraient en avoir besoin dans la situation actuelle. C'est la mise en place de ce qu'on utilise d'habitude dans le plan canicule, c'est-à-dire qu'on a répertorié un certain nombre de personnes qui sont dans ces situations de fragilité, qui très concrètement sont appelées par nos équipes pour savoir si tout va bien, pour s'enquérir de leur situation et puis pour rappeler les meilleurs gestes. Alors, elles pourront aller voter, hein.